Bienvenue encore sur notre chaîne YouTube Men Nursing Hub. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'hyperthyroïdie ou thyroïde hyperactive, notamment de ses causes, ses symptômes, son diagnostic, son traitement, ses complications ainsi que l'éducation pour le patient. L'hyperthyroïdie se caractérise par une production excessive d'hormones thyroïdiennes par la glande thyroïde, un petit organe en forme de papillon situé dans le cou. Le terme hyper signifie au-dessus de la normale. Et, dans le cas de ce trouble, la glande thyroïde produit une quantité d'hormones thyroïdiennes supérieure à la normale. Les hormones thyroïdiennes sont nécessaires à de nombreux processus dans l'organisme, notamment le métabolisme, la fonction cardiaque, la digestion, le développement du cerveau et la régulation de la température corporelle, pour n'en citer que quelques-uns. Lorsque vous avez trop d'hormones thyroïdiennes, cela entraîne une accélération de nombreuses fonctions dans l'organisme. Les signes et symptômes de l'hyperthyroïdie comprennent une augmentation de l'appétit, une perte de poids, de la nervosité, de la transpiration, une intolérance à la chaleur, un rythme cardiaque rapide ou irrégulier, de l'insomnie, la diarrhée, etc. Certaines personnes peuvent également développer ce qu'on appelle un goitre, c'est-à-dire une hypertrophie de la glande thyroïde qui peut donner l'impression que le cou est enflé. La maladie de base d'or est la cause la plus fréquente d'hyperthyroïdie. Il s'agit d'une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire, qui est censé protéger l'organisme, attaque la glande thyroïde et la pousse à produire trop d'hormones thyroïdiennes. Parmi les autres causes courantes d'hyperthyroïdie, on peut citer les nodules thyroïdiens, qui sont des bosses dans la glande thyroïde, qui ne sont généralement pas cancéreuses, mais peuvent devenir hyperactives, ainsi que la thyroïdite, qui est une inflammation de la glande thyroïde. En outre, chez les personnes qui prennent des médicaments à base d'hormones thyroïdiennes pour traiter l'hypothyroïdie, qui est une insuffisance thyroïdienne, une dose trop élevée peut entraîner une hyperthyroïdie. Pour diagnostiquer l'hyperthyroïdie, votre médecin vous posera des questions sur vos antécédents médicaux et vous demandera des détails sur vos symptômes. Il procédera également à un examen physique et prescrira des analyses sanguines thyroïdiennes, qui peuvent inclure la TSH, la T3 et T4. La TSH, ou thyréostimuline, une hormone produite par l'hypophyse dans votre cerveau qui stimule la glande thyroïde à produire des hormones thyroïdiennes, notamment la T3 et la T4. La plupart des personnes souffrant d'une hyperactivité de la glande thyroïde présentent une diminution du taux de TSH et une augmentation du taux de T4. Cependant, dans de rares cas, l'hyperthyroïdie peut être causée par un problème au niveau de l'hypophyse, ce qui entraîne une augmentation des taux de TSH et de T4. L'hyperthyroïdie peut être traitée à l'aide de médicaments ou d'une intervention chirurgicale. Passons d'abord en revue certains des médicaments couramment utilisés pour traiter une glande thyroïde hyperactive. Les bêta-bloquants peuvent aider à réduire les symptômes de l'hyperthyroïdie, tels que la tachycardie, les tremblements et l'anxiété. Les médicaments antithyroïdiens tels que le méthimazole et le propylthiouracil réduisent la quantité d'hormones thyroïdiennes produites par la glande thyroïde, puis l'iode radioactif cible et détruit les cellules de la glande thyroïde qui produisent ces hormones, mais a très peu d'effet sur les autres organes du corps. Après un traitement à l'iode radioactif, la personne devra prendre des comprimés de substitution hormonale thyroïdienne pour le reste de sa vie. La chirurgie visant à retirer la glande thyroïde est également une option. Cette intervention est appelée thyroïdectomie. Tout comme pour le traitement à l'iode radioactif, les personnes qui subissent une thyroïdectomie devront prendre des médicaments à base d'hormones thyroïdiennes pour le reste de leur vie. Le plus classique, c'est l'évothyroxine. Bon, parlons brièvement d'une complication potentiellement mortelle de l'hyperthyroïdie, à savoir la crise aiguë thyrotoxique ou thyroid storm en anglais. Il s'agit d'un taux excessivement élevé d'hormones thyroïdiennes qui peut être provoqué par une infection, le stress, une acidocétose diabétique, ACD, ou éventuellement une hypertension grave, ainsi que par des douleurs thoraciques, des arythmies, une dyspnée, difficulté à respirer, un délire, de la fièvre, des nausées et des vomissements. En termes de traitement, nous pouvons administrer à ce patient un bêta-bloquant afin de contrôler ses signes vitaux, ainsi que des médicaments antithyroïdiens et antipyrétiques pour traiter la fièvre. En termes de soins infirmiers, notre priorité absolue sera bien sûr de maintenir les voies respiratoires dégagées, puis de surveiller le patient afin de détecter toute arythmie. En termes d'éducation, vous allez dire à votre patient de privilégier une alimentation riche en protéines, de limiter la caféine et les excitants, limiter la consommation d'iode, l'encourager à faire une activité physique modérée et bien adaptée. Vous allez aussi souligner l'importance du repos et du sommeil pour la récupération, et enfin vous allez insister sur la gestion du stress.
Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et de nous laisser un commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.